Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage mensuel donc pour le mois de décembre. Donc je vais faire un tirage mensuel pour ce mois de décembre signe par signe. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pourquoi pas compléter. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à simplement être à l'écoute en fait de ce qui fait écho lorsque vous m'écoutez, lorsque vous écoutez ma lecture, mes conseils, etc. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Je propose différents types de guidances personnalisées à thème, donc par exemple professionnel, sentimental. Vous pouvez aussi venir me poser des questions, par exemple très spécifiques. Donc moi j'y réponds sous forme de guidance. Et je voulais vous faire savoir aussi là que j'ai mis en place pour cette fin d'année 2021 et jusqu'au mois de janvier une guidance un petit peu spéciale. Donc c'est à durée limitée, ce ne sera pas accessible tout le temps. Guidance personnalisée en fait pour voir un petit peu les tendances de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cette guidance-là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera uniquement disponible pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, je vous invite à aller voir pour plus de renseignements sur mon site myguidancebyLily.com. Allez, on y va pour le tirage mensuel. Les scorpions, vous arrivez sur ce mois de décembre avec l'état d'esprit de la 7 de bâton. Alors, état d'esprit un petit peu pas très détendu, hein. La 7 de bâton, c'est vraiment, vous voyez ce personnage, il est un petit peu, il est prêt à se battre. Il n'est pas vraiment en train de se battre, mais il est prêt à se battre. Et en fait, il surplombe une petite colline. Donc en fait, ça nous montre que c'est un personnage qui, quelque part, a gagné un certain nombre de choses, a réussi, on va dire, certaines choses. Mais il sent la menace tout près de lui, et quelque part, du coup, il ne peut pas vraiment se reposer, il ne peut pas vraiment être serein ou sereine par rapport à finalement à ce qu'il a réussi à obtenir. Donc il est sur le qui-vive, prêt à combattre tout simplement pour garder son territoire, préserver voilà, son espace, son territoire, etc. Donc là, les scorpions, vous entrez vraiment sur ce mois de décembre un peu avec cette énergie où vous êtes sur le qui-vive, prêt à vous battre si jamais quelqu'un devait essayer de vous prendre des choses qui vous appartiennent ou essayer voilà, d'entrer dans votre espace, dans votre territoire. Vous êtes prêt ou prête en fait à le défendre. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est le chariot pour ce mois-ci. Alors le chariot, c'est vraiment la carte du conquérant. C'est aussi la carte du voyage. Donc ça peut parler, en fait, ce que vous désirez le plus, ça peut très bien parler de finalement de nouveaux horizons, de l'envie de partir un peu, de voyager un peu, etc., d'aller vers des nouveaux horizons. Mais ça peut parler aussi de vraiment le côté conquérant, c'est-à-dire ce que vous désirez le plus, ça va être tout simplement de partir vraiment à la conquête de finalement ce que vous aimez, de ce qui est de vous-même aussi, pourquoi pas, sur le plan intérieur, de certains projets qui vous tiennent à cœur, de choses que vous avez absolument envie de réaliser. C'est vraiment une carte qui est en déplacement, la carte du chariot. Et puis c'est vraiment une énergie aussi de confiance en soi. Vous voyez, c'est un personnage, il a confiance en lui, il n'a pas peur de se montrer, il n'a pas peur de dire les choses, il n'a pas peur de demander, il n'a pas peur d'aller dans certaines directions ou de faire certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui va de l'avant et c'est cette énergie-là qui va vous porter en fait sur ce mois de décembre. Alors le défi que vous risquez donc de rencontrer, c'est le cavalier des épées. Le cavalier des épées, c'est une carte qui nous parle de conflit d'arguments. Le cavalier des épées, c'est un personnage, vous voyez, qui avance à tue-tête, pardon, avec son épée. L'épée, ça représente le langage, le mental, ça peut être un peu piquant en fait. Et le cavalier des épées, c'est vraiment un personnage voilà, qui va être d'une grande intelligence et qui va pas avoir peur d'avoir des conflits d'arguments, c'est-à-dire d'argumenter pour dire je suis pas d'accord avec toi parce que si, parce que ça, etc. Mais du coup, ça peut mettre facilement une ambiance un petit peu tendue. Vous voyez, une ambiance un petit peu de conflit entre différentes personnes. Est-ce que vraiment il y a forcément besoin d'exprimer toujours son avis ou de forcément toujours avoir raison avec justement un certain nombre d'arguments? Est-ce que vraiment c'est important? Vu que c'est placé au niveau du défi, je vous invite les scorpions sur ce mois-ci à peut-être voir si c'est vraiment si important que ça de toujours exprimer votre point de vue pour avoir raison, voilà, en toutes circonstances. Parce que finalement, ça peut peut-être déjà vous fatiguer, vous peut-être, et puis nuire un petit peu à votre vie relationnelle.
Alors, le conseil qui est donné sur ce mois de décembre, c'est la 10 de denier. Alors, la 10 de denier nous parle vraiment d'héritage familial. Donc, ça peut parler d'héritage sur le plan financier. Oui, c'est possible, mais bon, vu que c'est au niveau du conseil, je pense plutôt que ça vient parler en fait de transgénérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez hérité sur le plan émotionnel, en termes de croyances, en termes de conditionnement, en termes de blessures aussi, mais en termes aussi de qualité. Il y a aussi le côté positif, bien sûr, de ce qu'on a hérité de nos parents, de nos ancêtres. Et donc, vu que c'est placé au niveau du conseil, en fait, on vous conseille peut-être d'aller regarder tout ça, hein, de faire un petit travail d'introspection pour aller regarder finalement aujourd'hui où vous en êtes par rapport justement à ce transgénérationnel. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites ou que vous ressentez en mode automatique, qui vous ont juste été léguées par vos ancêtres, mais qui ne sont pas forcément la réalité, votre réalité à vous aujourd'hui, et qui demanderaient peut-être à être transformées, transmutées, pour pouvoir être libérées justement de ce passé transgénérationnel. Voilà, donc sur ce mois de décembre, on vous invite quand même vraiment à faire un travail par rapport à ça. Alors votre atout que vous allez pouvoir utiliser, c'est la Reine des Bâtons. La Reine des Bâtons, c'est un personnage de grande confiance en soi, un personnage de grande confiance en soi, de grande estime de soi, qui a beaucoup de charisme, qui est très magnétique. Il y a vraiment ce côté-là, vous savez, ça va être cette personne qui se balade dans la rue et puis vraiment tout le monde va la remarquer tellement elle a une aura en fait, hein. Euh, et donc là, on vous dit que sur ce mois, vous pouvez vous reposer sur cet atout-là, parce que c'est l'atout que vous avez les scorpions sur ce mois-ci. C'est votre charisme en fait, votre confiance en vous, votre charisme, votre capacité à être facilement en fait écouté, pris ou prise en considération dans certaines situations ou quand vous vous exprimez. Donc on vous invite à vous appuyer là-dessus. Alors vous voyez, peut-être que c'est plus intéressant pour vous de vous appuyer sur ça, sur cette confiance en vous, sur cette aura, plutôt que sur ce côté conflit d'arguments, je veux avoir raison, du coup je fais que parler, etc. etc. Voilà, on vous invite quand même plutôt finalement à vous reposer là-dessus si vous avez des choses à défendre, des choses à clarifier, ou pour faire avancer vos projets tout simplement. En fin de mois, on a la 6 de coupe. Donc la 6 de coupe, c'est la carte de la générosité, mais c'est aussi la carte de la petite enfance. Vous voyez, ce sont deux enfants. En fait, ça parle vraiment de spontanéité généreuse, très innocente, justement, un petit peu comme les enfants qui réfléchissent pas avant de faire un câlin, avant de faire un bisou, avant de donner, de partager un jouet, ou de donner, je sais pas moi, une fraise qui vient d'être cueillie à son frère ou à sa sœur. Vous voyez ce genre de choses. Donc pour moi, en fait, vous terminez le mois dans une énergie vraiment plus adoucie, je dirais, peut-être par rapport au reste, où vous êtes dans quelque chose de plus spontané, de plus doux, de peut-être plus généreux aussi en termes de partage avec d'autres personnes. Et peut-être aussi que c'est en lien justement avec ce travail de transgénérationnel qui vous permet de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, bien sûr, il y a le côté spontané, généreux, innocent. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a le bon côté du fait de se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est aussi de se reconnecter finalement avec ce qui nous met en joie, tout simplement. Dans la vie, ça peut être des petites choses, comme ça peut être des choses qui peuvent nous amener sur des grands projets. Donc peut-être que la libération du transgénérationnel permet justement le retour et l'accès à cet enfant intérieur. Alors au niveau des messages de l'âme, j'ai tiré la carte faire confiance à la vie. Donc voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de décembre, vraiment de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Donc en fait, ce qu'on vous invite à faire là, c'est à vous rappeler tous les moments qui ont été super inconfortables, mais qui, après coup, vous vous êtes dit, mais en fait, heureusement que c'était comme ça pouvait pas être autrement. C'était juste et c'était bien. Et ça m'a permis de comprendre certaines choses ou d'acquérir des connaissances, des compréhensions, etc. Voilà. Et donc, pour cette raison, continuez à avoir confiance en la vie. Et au niveau des pierres, donc j'ai tiré la labradorite. Alors la labradorite, le message de la labradorite, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Donc on a le mot présence. Donc la labradorite vous invite vraiment à être dans l'instant présent, dans la présence, et donc dans l'ancrage, parce que l'instant présent c'est l'ancrage, c'est le moment présent.
Voilà, pour pouvoir aussi laisser émerger pardon, des idées inspirées qui peuvent venir de vous. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je propose en ce moment une guidance spéciale 2022. Donc n'hésitez pas à m'en faire la demande si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie aussi pour votre patience, j'ai mis un peu de temps à publier ces vidéos parce que j'ai eu une extinction de voix et aussi beaucoup de travail. Donc je vous remercie et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.